Shalom, shalom à tous les saints du monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. On est là juste pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Je crois qu'on a vraiment eu à parler sur l'ange puissant dans son intégralité. Nous avons expliqué la description de cet ange. Et maintenant, nous voulons maintenant toucher les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. C'est vraiment important. Alors, prenons rapidement les Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je prends le verset 3e. La Bible dit, « Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » C'est très important. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle-ci conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. » Ici, nous voyons l'ange puissant. La Bible dit, lorsque l'ange posa les pieds droits sur la mer et les pieds gauches sur la terre, l'Écriture précise qu'il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, l'Écriture dit, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons un peu toucher les 7 tonnerres. Mais dans cette première partie, je précise que je vais parler de 7 tonnerres d'abord quant à la révélation. Je précise, je commence d'abord à parler de 7 tonnerres dans cette première partie, dans la révélation. Voyez. Alors, maintenant, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que les tonnerres. Non d'après la définition provenant d'un dictionnaire, mais d'après les dictionnaires divins, qui est la Bible, bien sûr. Prenons les Écritures pour savoir maintenant qu'est-ce que les tonnerres dans la pensée de Dieu. Je suis dans le livre de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 28 à 29e. Jean chapitre 12, verset 28 à 29e. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Remarquez dans cette portion de l'Écriture, la Bible dit, Jésus a dit, Jésus devant les Juifs, il a dit, Père, glorifie ton nom. Et la Bible dit, une voix vint du ciel en disant, je l'ai glorifié et je les glorifierai toujours.
je les glorifierai encore. L'Écriture précise que la foule qui était là a dit que c'était un tonnerre. C'est très important. La foule dit que c'était un tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Nous avons vite compris, remarquez, Jésus a parlé. Hein? Il y a eu une voix qui se fait entendre du ciel. Et Dieu a dit, je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. Mais la foule qui était là dit, c'était un tonnerre. J'ai vite compris que quand on parle du tonnerre, on voit une voix. En d'autres termes, le tonnerre n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Vous voyez, cela veut dire que quand Dieu parle, sa voix, c'est tout un tonnerre. C'est très important. Mais attention, quant à l'Apocalypse 10, il s'agit de 7 tonnerres. Et vous serez d'accord avec moi que quand les tonnerres se font entendre leur voix, quand les gens entendent les tonnerres, ils diront directement que bientôt ça va pleuvoir. Bientôt la pluie va tomber. Vous voyez? Et c'est là où nous avons vite compris que les tonnerres, ce sont des bruits qui annoncent la pluie. Vous voyez? Cela veut dire que quand les tonnerres, quand les gens entendent les tonnerres, ils comprendront directement que bientôt ça va pleuvoir. Cela veut dire en d'autres termes, avant que la pluie tombe, on entendra les 7 tonnerres. Vous voyez, quand vous entendez les 7 tonnerres, sachez-le directement que ça va pleuvoir. La pluie va tomber. Vous voyez, or nous avons dit que les tonnerres dans la Bible, c'est la parole. Voilà pourquoi moi je crois que quant à la révélation, les 7 tonnerres, ce sont aussi les 7 paroles que Christ a prononcées à la croix. C'est très important. Je précise que dans la révélation, je vous dis que les 7 paroles que Christ avait prononcées à la croix, ce sont les 7 tonnerres. C'est pour dire qu'une parole de Jésus à la croix, c'était égal à un tonnerre. Une parole égale un tonnerre. Une parole égale un tonnerre. C'est que les 7 paroles que Christ avait prononcées à la croix, ce sont là les 7 tonnerres qui firent entendre leur voix. Gloire au Seigneur. C'est très important. Et attention, pourquoi Jésus-Christ devait-il prononcer cette parole dont nous identifions à ces 7 paroles, aux 7 tonnerres, pardon. C'était en réalité pour faire pleuvoir. Parce que vous serez d'accord avec moi que l'humanité, après l'homme, après sa séparation avec Dieu, nous sommes devenus une terre sèche. C'est pourquoi si vous retournez dans le 3e jour de la création, dès que la terre se sépare des eaux, Dieu l'appelle sec. Là, je suis dans le 3e jour de la création. Quand la terre se sépare des eaux, Dieu l'appelle sec. Or, vous serez d'accord avec moi que les eaux représentent aussi la divinité. Vous voyez, maintenant la terre qui était dans les eaux explique aussi l'homme qui cohabitait l'autre fois avec Dieu. Vous voyez, mais après leur séparation, quand l'homme s'est séparé de Dieu, il est devenu une terre sèche. Voilà pourquoi quand la terre quitte les eaux, se sépare des eaux, Dieu l'appelle sec. Vous voyez, c'est que le sec ou la terre représente l'homme qui, après le péché, qui, après la séparation avec Dieu, est devenu sec
sans vie. C'est très important. Or, pour que la terre sèche devienne mouillée, il faut que la pluie tombe. Et pour que la pluie tombe, il faut nécessairement que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. C'est la raison pour laquelle à la croix de Golgotha, nous avons entendu les 7 tonnerres. Ce sont là les 7 paroles que Christ a prononcées à la croix. C'était les 7 tonnerres qui annoncent la pluie. C'est là, or, nous avons dit que quand les gens entendent les tonnerres, ils comprendront directement que bientôt ça va pleuvoir. C'est pour dire que quand les tonnerres font entendre leur voix, c'est la pluie qui va tomber. C'est pour cette raison, lorsque nous avons entendu les 7 tonnerres, qui sont les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, les jours de la Pentecôte, il y eut pluie. Les jours de la Pentecôte, la pluie est tombée. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit qui était descendu les jours de la Pentecôte, c'était toute une pluie. C'est la raison pour laquelle il y eut même un vent impétueux. C'est pour démontrer que le Saint-Esprit qui est descendu les jours de la Pentecôte, sur les 120 personnes, c'était toute une pluie du printemps. C'est très important. Mais qui avait annoncé cette pluie? Ce sont les 7 tonnerres à la croix de Golgotha. C'est que les 7 paroles de Jésus, en réalité, sont aussi des 7 tonnerres qui devaient faire entendre leur voix pour que les jours de la Pentecôte, la pluie tombe. Vous voyez, c'est pour dire que le Saint-Esprit qui était manifesté les jours de la Pentecôte, c'était toute une pluie du printemps. Vous voyez, qui devait tomber pour arroser la terre, pour mouiller la terre. Or, la terre, c'est tout un peuple. La terre, c'est l'épouse. D'après Ésaïe 62, verset 4e. La Bible a dit, on l'appellera ta terre épouse, et ta terre aura un époux. C'est pour dire que la terre représente tout un peuple, représente épouse, église, qui après le péché était restée une terre sèche, une terre déshydratée. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle la pluie devait tomber, pour arroser cette terre. Mais pour que la pluie qui est le Saint-Esprit tombe, pour mouiller la terre, il faut que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Et ce sont là les 7 paroles que Christ avait prononcées à la croix du Calvaire. C'était des 7 tonnerres, vous voyez, qui ont fait entendre leur voix, afin que les jours de la Pentecôte, la pluie tombe. Oh, gloire au Seigneur. Et après l'effusion du Saint-Esprit, je vous dis que les apôtres n'étaient plus, l'église du Seigneur n'était plus une terre déshydratée, n'était plus une terre sèche. Vous voyez? Mais l'église était devenue une terre mouillée. Mais qui a mouillé cette terre? C'est la pluie du printemps qui était descendue les jours de la Pentecôte, qui était tombée les jours de la Pentecôte. C'est pour démontrer que les 7 tonnerres représentent aussi les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Vous voyez? Et Christ a prononcé ces 7 paroles comme des tonnerres, afin que les jours de la Pentecôte, la pluie puisse tomber. Oh, gloire au Seigneur. Et attention, la terre mouillée. Quand je dis que l'église est devenue une terre mouillée, cela veut dire que nous avons reçu la vie. Vous voyez? Or, la vie, nous l'avons reçue par le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous avons reçu la vie par le Saint-Esprit parce que la vie de la croix a été manifestée les jours de la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ est mort, le salut n'était pas constaté. Mais quand est-ce qu'il a été constaté? C'était le jour de la Pentecôte parce qu'après l'effusion du Saint-Esprit, nous avons vu 3000 âmes sauvées. Vous voyez? Cela veut dire que le salut de la croix a été constaté. La vie de la croix a été constatée les jours de la Pentecôte après l'effusion du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur.